Je veux dire un petit mot pour les copains de la JC, pour tous ceux qui sont là, tous les militants avec qui on milite au quotidien sur ces questions notamment de lutte contre les violences policières, lutte contre le faciès. Donc on est là aujourd'hui sur la question de Théo et ce qui lui est arrivé la semaine dernière, qui est complètement monstrueux, complètement inadmissible et qui semble être une affaire qui vient nous interpeller, qui interpelle le monde politique et médiatique, comme si là c'était une bavure, comme si celle-là c'était exceptionnel. Sauf que non, en fait, quand on voit les gens qui sont là, si on voit le rassemblement qu'il y a aujourd'hui, c'est justement parce que ces questions-là, la question des méthodes de la police, la question du lien entre la police et les habitants, et des bavures, des contrôles en faciès qui dégénèrent bien trop souvent, et ben c'est du quotidien. C'est du quotidien quand on sort de chez nous et qu'on se fait contrôler, qu'on se fait parfois contrôler violemment, palper sans même aucune raison. C'est du quotidien quand on prend notre voiture et qu'on se fait arrêter à chaque péage, à chaque contrôle policier. Et on sait déjà, dès qu'on arrive, en fait, que ça va être pour nous, alors qu'il y en a tout un tas d'autres du monde politique et médiatique qui ne connaissent pas cette réalité. Donc voilà, là on a la chance de pouvoir en parler, de pouvoir le crier haut et fort et justement de faire en sorte que aujourd'hui cette question qui est posée sur tous les plateaux médiatiques, on puisse voilà, en parler de cette réalité. La réalité, ça commence trop souvent par du contrôle aux faciès par exemple. Voilà, cette question-là, elle est inadmissible. C'est pas normal qu'on se fasse contrôler quand on marche dans la rue sans rien. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais on avait porté une proposition de loi qui a été examinée au Sénat le 18 mai dernier, et d'ailleurs qui a été balayée d'un revers de main, notamment par toute la classe politique dominante. C'est des vampires! Ça puisse être porté, c'est que voilà, on commence à avoir des leviers, on commence à être entendu sur cette question-là, tout le monde commence à prendre conscience qu'il y a un problème qui ne va pas. Samir, il le disait tout à l'heure, ça fait des dizaines d'années que cette question-là elle est posée, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, mais tout le monde fait la sourde oreille. Donc aujourd'hui, il faut en parler, il faut proposer, faut poser les questions qui fâchent. Il y a un moment donné, oui, les questions des missions de la police, c'est important de les poser. La police, c'est un service public, et comme tout service public, il doit être au service de la population. C'est un service terroriste! Donc c'est la première proposition qu'on demande, c'est de revoir. Mais les premières en tout cas propositions qu'on demande, c'est que ces missions elles soient revues. C'est pas normal qu'aujourd'hui dans nos quartiers, ce soit des policiers qui viennent de province, qui exercent ici, et qui pendant leur formation, on leur apprend très clairement qu'ils vont exercer dans la jungle, qu'ils vont avoir des animaux face à eux, et que la seule manière de faire exercer l'ordre, aujourd'hui c'est le rapport de force, c'est le rapport de force constant. Et ça d'ailleurs il y a des sociologues, des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Je vous invite à aller regarder notamment les travaux de Didier Fassin qui passe sur tous les plateaux et qui le répète aujourd'hui, qui dit qu'il y a un problème. D'ailleurs dans son livre il dit aujourd'hui la police elle n'est pas là pour assurer l'ordre public, elle est là pour garantir l'ordre social, de garantir que les jeunes et les classes populaires qui sont dans leur quartier, elles restent bien dans leur quartier et que les élites du 16e, elles soient bien tranquilles entre 16e et nuit. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut poser. Le racisme dans la police aujourd'hui c'est quelque chose de structurel, on ne peut pas nier. Les intentions de vote au premier tour, c'est une des institutions. Et ils sont là! C'est des terroristes! Il y a des choses à porter, il y a des revendications. Le rôle de la police en tant que service public, faut qu'on ait assassin! Faut que la police puisse nous rendre des comptes. Faut qu'on en assassin d'Adama! Nous on s'est battu pour une proposition qui est celle du reçu de contrôle d'identité, pour qu'avant chaque contrôle, on soit obligé d'objectiver ce contrôle, on soit obligé de répondre à cette question de mais pourquoi on est contrôlé, pourquoi, et qu'on soit obligé de mettre des trucs derrière, qu'on soit obligé aussi de mettre à un moment donné, à la fin du contrôle, est-ce que ce contrôle il a été concluant ou pas, pour à la fois observer le travail de la police, et c'est pas normal qu'on puisse pas l'observer et l'évaluer, mais aussi pour pouvoir nous défendre, parce que quand on se fait contrôler plusieurs fois par jour, plusieurs fois par mois, ça aussi c'est devant la justice un moyen de pression. Je tiens à dire que l'État a été condamné. Il n'y a pas de justice. La Cour de cassation pour vote lourde sur des questions de discrimination et de contrôle abusif. Donc voilà, c'est une faille, c'est une brèche qui s'est ouverte. Il faut qu'on la saisisse. Il faut que chacun, on se mobilise à chaque contrôle qu'on a et qu'on n'hésite pas à se dire voilà, on va faire pression sur la justice
On va contacter les collectifs qui se battent là-dessus. Il y a le mouvement Jeune Communiste, il y a quoi ma gueule, il y a le collectif Stop Contrôle au Faciès, il y en a plein sur le net, vous les trouverez. Nous voilà, ce combat, on peut le mener tous ensemble. Maintenant, on appelle les familles des victimes aussi, parce qu'il y a Théo. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont de l'entourage de Théo et la famille, il y a sa mère, à ce que j'ai cru comprendre. Elle est juste derrière, on va lui donner la parole. Et toutes les autres victimes, toutes les violences policières, voilà, c'est un grand big up à eux. Et un grand soutien. Alors, il y a la mère de Théo qui est avec nous. Alors, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Merci de montrer qu'en fait, ce n'est pas un combat qui concerne que nous, un certain nombre d'entre nous qui sommes contrôlés, mais je vois les visages qui, pour certains, n'ont jamais été contrôlés, qui sont là. Bravo à vous tous, bravo pour d'être venus, parce que c'est ce que nous cherchons. Un combat pour tous, un combat pour nos libertés. Un certain nombre d'entre nous avons subi au quotidien des humiliations, des attouchements lors des contrôles. Pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas, mais pourtant vous êtes là. Et c'est ce qu'on cherchait à ce rassemblement, pour que tout le monde puisse être là, pour qu'enfin ça devienne un combat de tout le monde, ici, en France et partout. Parce qu'on ne peut plus accepter, que, en fait, des viols, parce que la plupart du temps, les garçons, on nous touche les testicules, on nous met un doigt dans le... C'est pas pour rien Hollande a installé sa politique de merde. Mariage pour lui. Et il dit mariage pour tous. Chaque fois qu'on nous met un doigt, il faut nous dénoncer. Bravo à toutes les communautés africaines. Pour la liberté de la France. Ces petits-enfants à nous qui sommes des héritiers, on n'est même pas capable de nous respecter. Le cas de Théo a suscité... Je suis français d'origine congolaise. Mais un désir encore plus infini d'avoir la justice pour nous les Africains. Aujourd'hui, on tue un chien. Il n'y a pas un loi qui se met en place demain. Aujourd'hui, on abat un arbre et il y a une loi pour protéger ces arbres. Mais aujourd'hui, on tue un Africain, on viole un Africain, on tombe dans Alors les Africains, nous sommes suffisamment nombreux ici. Quand je dis Africains, j'englobe tous les amis des Afriques, j'englobe tous les afro-descendants, car nous sommes tous issus d'un même pays. Alors nous tous, nous avons ici un pouvoir. Ce pouvoir-là, nous devons le mettre en place pour pouvoir choisir nos électeurs, nos élus. Nous sommes ici tous, dans chacun de nos quartiers, nous avons au moins un représentant. Mais ce représentant n'a pas de force s'il n'est pas soutenu par sa communauté. Alors la communauté africaine doit se mobiliser. Je suis ici africaine, je suis ici en tant que congolaise. Théo qui a été violé aujourd'hui est un fils du Congo. Le drapeau que je porte aujourd'hui, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo. D'enfants et d'hommes chaque jour. 3 millions de viols qui sont dus. Et ces millions de viols ne sont perpétrés que par les employeurs de ces mêmes policiers. Nous disons que cela doit suffire. Le peuple africain, il est temps d'être conscient. Nous ne pouvons plus laisser encore les enfants qui vont naître aujourd'hui et ceux qui vont naître demain subir ce que nous avons subi. Des bavures policières, des injustices à l'école, des injustices dans nos emplois. Tout cela continue. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su exercer notre pouvoir. Nous avons un pouvoir et nous devons le prendre. Théo doit nous enseigner aujourd'hui. Nous l'avons vu à l'hôpital. C'est un garçon qui a été violé, il faut le dire. On a pris une matraque, on l'a enfourché dans son anus. Il a été violé. Justice
fallait mettre le truc. Tout à l'heure, une marche silencieuse, respectueuse et non, pas marche silencieuse. Ah non. voilà. Ah non. Moi je ne serais pas silencieux. Avec le bruit de boîte de là-haut, il n'y a pas de silence. Bon d'enculé! Ingeta. Justice pour Théo. Excusez-moi. Moi, je veux juste parce que j'entendais la maman qui parlait là avec ça. David, là, je vois pas que des Africains, moi je vois des Français, des Purs qui sont avec nous. Arrêtez de se mentir un moment pour que personne ne se soit offusqué. C'est vrai, on a mis le pays dans le cœur, je suis algérien jusqu'à ce que je meure. Mosli. Ah, les filles. Ok. Oui, mais pas là, amener un grand truc, pas comme ça. C'est léger. Alors,